Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'Oliver Stone sorti fin 1987 aux États-Unis, début 1988 en France, Wall Street, avec au casting Michael Douglas et Charlie Sheen dans les rôles principaux. Il y a même Martin Sheen, le père de Charlie, qui joue son père dans le film. J'adore quand on brise le quatrième mur comme ça. Citons aussi la présence de Daryl Hannah, qui a été découverte plus ou moins dans le film Splash, et qui sera ensuite remise sur le devant de la scène plusieurs années plus tard, dans le diptyque Kill Bill de Quentin Tarantino. Évidemment, il s'agit ici d'un brûlot sur la finance qui se déroule à New York en 1985, en pleine époque reaganienne aux États-Unis. Le capitalisme est roi. Et on suit la trajectoire d'un côté d'un magnat de la finance très populaire, un grand trader, Gordon Gekko, joué par Michael Douglas, qui est adulé par plusieurs personnes, dont le jeune Bud Fox, qui est interprété donc par Charlie Sheen, qui fait les pieds et les mains pour avoir une entrevue avec lui. Il l'appelle 50 fois, voilà, du moins sa secrétaire, etc. Et il finit par obtenir un entretien, après lui avoir offert des cigares de contrebande, le jour de son anniversaire. Et finalement, le jeune arrive à se faire plus ou moins adouber par son idole, qui va lui confier quelques petites missions afin de se mériter sa place à ses côtés, tout simplement. Et nous allons avoir donc le jeune Bud Fox qui va rentrer tel le renard, d'où son nom peut-être Fox, dans la bergerie, alors que forcément, oui, ça va lui poser quelques problèmes, mais au début tout va bien, ascension professionnelle, tout ça, un superbe appart, une nouvelle copine, présentée par Gordon Gekko, pardon, et on se rend très vite compte que son idole va s'en servir de cette idolâtrie, tout simplement, pour le manipuler plus ou moins et obtenir de lui tout ce qu'il veut, jusqu'à un moment où Mr. Fox va s'en rendre compte, et ça va forcément changer la donne à un moment. Alors déjà, intéressant, parce que je parle des noms là, Bud Fox, Seth Gecko, non, ça c'est dans Une nuit en enfer, Gordon Gekko, voilà, on se mélange les geckos là, on pourrait faire de l'onomastique sur ces noms de famille. L'onomastique, pardon, c'est l'étude des noms propres, voilà, puisque d'un côté vous avez donc Bud Fox, Bud, tel le bourgeon qui ne demande qu'à éclore, pouf, Fox, donc voilà, le renard dans le poulailler qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, et de l'autre côté, le gecko, reptile, pas facile à vivre, tout ça. Alors je ne sais pas si ça a été fait de façon volontaire, mais j'y pense un peu quand même, gecko, fox, renard, le reptile, ouais, il doit y avoir quelque chose. Et à noter que le personnage de Gordon Gekko a été inspiré par plusieurs personnalités, dont le propre père d'Oliver Stone. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il fait jouer son fiston qui avait 4 ans à l'époque et qui joue le fils du personnage qui est inspiré par son père. Là encore, on brise un peu le quatrième mur, côté mise en abîme des choses, j'aime vraiment cette idée-là. Et donc, c'est pour cela certainement qu'Oliver Stone s'est parfaitement documenté, c'est presque familial, et il nous offre une écriture hors pair. Ouais, c'est un très bon film. Pourtant, je ne suis pas fan des films sur la finance. Par exemple, je suis resté un petit peu hacké sur Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, qu'il faudra que je revoie un jour, même si Leonardo DiCaprio y est brillant. Il aurait mérité un Oscar pour ce rôle-là. Margot Robbie est très bien aussi. Et voilà, je le retenterai un jour. Voilà, c'est pas mon style préféré. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai mis de temps oui, je le découvre ainsi très sur le tard, et que j'ai le DVD depuis des années, on me l'avait offert. Et enfin, je saute le pas, et je ne regrette pas. Vous voyez, je ne m'attendais pas à grand chose en soi, parce que film sur la finance, mais ça passe super bien. C'est un film d'hommes corrompus par l'argent, voilà, qui sont amoureux de celui-ci ou qui en subissent certains méfaits. C'est terrible, c'est assez classique d'ailleurs, peut-être pour ça que j'ai bien aimé. Ça déborde pas trop, c'est très, surtout bien écrit, voilà, c'est Oliver Stone qui co-scénarise, c'est une autoroute ce film. Mais on voit l'évolution des personnages, ou la non-évolution de certains, parce que Gordon Gekko, voilà, mais Bud surtout, qui va se rendre compte de certaines choses, et à un moment il va être face à ses rêves, face à lui-même. Il y a cette scène, je pense, de nuit, où il regarde comme ça, il se demande qui il est, justement il va découvrir plus ou moins qui il est, où il va enfin comprendre qui il est vraiment, notamment lorsqu'il doit, entre guillemets, faire face à son père, qui va utiliser malgré lui, et ce dernier va lui faire comprendre certaines choses, ou pas, et c'est très dur. Ouais, c'est dur la relation entre le père et le fils, là. C'est un film de père et fils aussi, finalement, puisque au-delà donc de la relation entre les deux Fox,
Vous avez aussi Oliver Stone qui écrit un film inspiré de la vie de son père, donc je sais pas, voilà, il y a quelque chose d'intéressant à voir là-dessus. Et j'ai préféré à Platoon, par exemple, qui est le précédent métrage d'Oliver Stone, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, et j'ai découvert aussi sur le tard. Pourtant, d'habitude, je préfère les films de guerre aux films de finance, comme quoi, voilà. Et il y a des choses passionnantes sur la réflexion humaine aussi, je pense à ces citations perpétuelles sur l'art de la guerre, hein, de ce stratège militaire chinois, Sun Tzu. Petite réflexion comme ça sur comment gagner une guerre, parfois avant même de la remporter, etc. C'est le nerf de la guerre, l'argent, hein, et l'argent ici, c'est la guerre. Ouais, il y a pas mal de trucs qui sont durs, mais ça reflète une certaine réalité hein, du monde de la bourse, des traders et des courtiers. Donc ce film est assez passionnant. A noter qu'il y a eu une suite, hein, que je n'ai forcément pas vue, du coup. L'argent ne dort jamais, je crois, à Wall Street, l'argent ne dort jamais, le sous-titre, que je découvrirai probablement un jour, probablement pas d'Oliver Stone, et il ne me semble pas du tout que ce soit lui qui ait réalisé cette suite, mais à voir. En tout cas, voilà, je vous conseille ce film si vous voulez le découvrir, pourquoi pas. Et d'ailleurs, si vous aimez ou que vous connaissez déjà ce métrage, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse, parce que, voilà, mine de rien, un brûlot qui mérite discussion, qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, tout simplement. Donc ce sera passionnant d'en discuter avec vous. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!